concentré au final. Alors, monsieur le sous-préfet est venu quand? Aujourd'hui, tout à l'heure, à 9 h, il est arrivé. Ouais. Mais là, on a discuté avec lui, on a essayé de mettre les débats par rapport à tout ce qu'on revendique. Donc il a compris, il le comprend lui à son échelle. Le problème qu'il y a, il n'est que sous-préfet, il n'est pas député. Il remonte les infos. Les infos, elles bloquent aussi à un moment donné, c'est ce qu'il faut dire. Nous sommes aussi dans un débat où on voit que ça avance pas. Il a compris, je pense qu'il a compris que ça avançait pas. À Cahors, il a été à Cahors, il a été à Gramma apparemment pour parler aussi. Et nous sommes à l'heure actuelle dans un discours où lui il conçoit, mais il ne peut pas faire non plus tout le travail, ça c'est sûr et certain. Et les revendications sont toujours les mêmes pour nous. On a quand même dit qu'on voulait notre augmentation aussi de salaire. Les taxes que le gouvernement nous proposait sont à l'heure actuelle, c'est vrai qu'elles sont gelées. Il n'y a rien qui avance parce qu'on n'a pas de solution pour l'avenir. Et là, maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est notre avenir, savoir qu'est-ce qui va se passer et où on va. Et que si nos politiques qui étaient correctes viendraient aussi pas mal nous voir sur les terrains. On lui a parlé du terrain. Il s'est déplacé, il l'entend, il reçoit des gens tous les jours. Maintenant, les infos, qu'est-ce qui y arrive, on ne sait pas. Voilà. Bon, là, ça fait plus de 10 jours hein, que vous êtes, on peut dire, sur place. Est-ce que vous avez... Combien? 19 jours. 19 jours. Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement se structure Alors, il n'y a pas une question de structuration parce qu'on met les gens qui parlent, mais après on ne veut pas de structuration. On est le peuple, on est des citoyens, c'est tout le monde qui parle. Je ne vais pas prendre la parole par rapport aux gens d'ici. Moi je suis là en tant que citoyenne, je dis les choses, j'interprète aussi les choses quand on me répond, quand on me dit les choses, mais après c'est tout le monde qui parle, il n'y a pas une personne qui parle pour tout le monde. Voilà. Mais quand je dis structure, les revendications d'aujourd'hui, elles sont plus compréhensibles, plus fines que les revendications d'il y a 17 jours peut-être, non? Non, c'est toujours les mêmes revendications, c'est toujours les mêmes problèmes, sauf que l'État, on a un président qui ne sort pas nous voir, nous parler déjà directement. Au niveau d'un peuple, c'est quand même assez décevant. Et on nous envoie les sous-préfets, les préfets et nos députés, Aurélien Pradier, juste monsieur Pradier qui est venu nous voir, mais après les autres on n'a plus personne. Dans tous les cas on n'est pas considérés, on ne nous considère pas, on n'est rien. Ben, voilà. Et donc pour l'instant il faut, pour eux voilà, on n'est rien, donc ils ne se placeront pas, ils ne font rien. Ils n'ont pas l'intention. Il a bien dit. Donc après, moi je peux vous dire, là sur mon faucon, on est aujourd'hui assez nombreux, on n'est pas tout le temps nombreux, il faut dire les choses. On essaye de mener nos actions tous les jours. Gramma mène leurs actions tous les jours, Figeac mène leurs actions tous les jours, Cahors aussi. On essaye de se rallier pour des actions en commun sur le territoire du Lot et de se mettre en accord aussi, parce que c'est pas 4 personnes qui va dire les choses, que les gens vont suivre, c'est tout le monde qui décide de ce qu'ils veulent aussi. Nous on est là pour montrer que c'est pour tout le monde, pour les gens qui ne peuvent pas être là, les salariés qui travaillent la semaine mais qui viennent les week-ends, on essaye de faire les parents, les handicapés, tout ça, ces gens-là aussi ne peuvent pas être là, tout le monde ne peut pas être là, donc on représente tout le monde. Après, on est tous unis. Ce qui va aussi attiser ce qui attise en ce moment les gilets jaunes, c'est le fait que nos députés, on se rend compte que nos députés, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand on leur demande le tarif du SMIC, ils ne savent pas répondre. Quand on leur demande la prime de Noël, ils se disent mais non, mais nous les députés, on n'a pas de prime de Noël. Mais monsieur, on ne vous parle pas de vous qui avez un salaire de 7 000 €. On vous parle de celui qui a un salaire de 1 150 €. Que oui, forcément que la prime de Noël, elle est nécessaire pour lui. C'est obligatoire. Quand on leur parle de leur salaire, on a l'impression qu'ils sont sous-payés. Mais non, c'est pas les députés ou les hauts fonctionnaires qui sont sous-payés. C'est nous, le petit peuple qui est sous-payé. On travaille autant, voire plus que dans certaines
corps de métier, oui voilà, mais c'est pas pour ça qu'on est valorisé. D'ailleurs, bien souvent, ceux qui ont un petit salaire, c'est un travail ingrat qu'ils ont. Et nous, on n'a pas tous ces avantages-là que les hauts fonctionnaires peuvent avoir, et c'est aussi ça qu'on veut arrêter, quoi, et qu'on veut changer. Ça suffit qu'ils mangent gratos, qu'ils se logent gratos, qu'ils roulent gratos, tout. Et alors qu'ils ont déjà un salaire qui est convenable. Faut arrêter de dire ah mais j'ai été obligé d'augmenter mes avec 5 000 euros, elle n'y arrivait pas, mais madame, mais avec 5 000 euros, mais nous, mais on est les rois du monde avec 5 000 euros par mois. Non mais c'est ça qu'ils sont dans une bulle, mais nous, mais on veut la percer cette bulle, parce que ça va plus là. Là, c'est plus possible. C'est plus possible. Les gens, ils n'y arrivent pas. Et ça, il faut absolument que le gouvernement se le mette en tête. Il faut que le gouvernement se dise, oui, c'est vrai, il y a des gens qui travaillent du lundi au vendredi, mais à la fin du mois et même bien avant, ils sont dans le rouge. Ils sont dans le rouge. Et si on est en jaune, c'est parce que nos comptes en banque sont en rouge. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est normal que des gens qui font les lois ne sachent pas, par exemple, ne connaissent pas le prix, le tarif du SMIC? Il y a quelque chose qui c'est pas normal, c'est complètement ahurissant. Mais nous, les employés, si on ne connaît pas notre métier, on se fait virer. C'est ça qui se passe. Mais nous, les employés, enfin, moi je suis cuisinière. Si je ne sais pas faire, une béchamel, mais mon chef il va me regarder, il va me dire mais qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à faire là. Donc tu t'en vas. Ce qui est normal. Et bien eux, il faut que ce soit pareil. S'ils ne savent pas de quoi ils parlent, eh bien, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils s'en aillent. Ils n'ont rien à faire là. Donc l'État est dans la béchamel alors. L'État est dans la béchamel. Il est dans une mayonnaise là. La mayonnaise, là, les jaunes sont en train de bien monter. Et quand elle va être bien dure, eh bien, ouais, je pense qu'il va falloir qu'ils c'est comme une pyramide. En fin de compte, on parle d'une pyramide de Westlow. La pyramide de Westlow, on la prend en vente. Et là, à l'heure actuelle, maintenant, il faut qu'on change, qu'on parte et qu'on commence à changer tout ça. Si on ne commence pas à changer ça, au bout d'un moment, ce ne sera pas possible. Et là, à l'heure actuelle, on est dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on commence par en haut et on continue, on revoit nos organismes, parce que tout ce qui est public à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier les hôpitaux. C'est faux, on n'a pas tous les soins corrects, ils sont surchargés, ils n'en peuvent plus. Ça, c'est important aussi de le signaler. La CAF, l'URSSAF, on diminue du personnel de partout. Maintenant, c'est plus du cas par cas, c'est du général. Voilà. Et là, maintenant, ça, il faut changer. On commence par l'État, on voit nos structurations, on voit nos entreprises. Nous aussi, on se voit et on a besoin de vie. Maintenant, on ne vit plus, on survit. On n'arrive plus à finir les fins de mois et on survit tous les fins de mois. Les banquiers sont contents parce qu'on leur fait gagner des intérêts à la banque. Ça, au bout d'un moment, ça aussi, il faut le changer. Parce qu'on nous dit, on a négocié avec les banques et là. C'est complètement faux. Il n'y a rien qu'à changer. Quand vous recevez tous les ans un JO, tant de pourcentage, ça ne change pas. Il n'y a rien qui ne change. Maintenant, on nous dit, on négocie, on fait des choses, mais il n'y a rien qui n'est négocié. Toujours pareil, les grandes entreprises, tous ceux qui sont du CAC 40, il faut le dire aussi, eux s'en sortent très bien, pas de problème. L'ISF, c'est vrai, on en parle, ils l'ont arrêté, oui, parce que ça part. Ok, d'accord. En attendant, cet ISF-là, ils peuvent le réinvestir dans des petites entreprises pour développer les petites entreprises. Au contraire, ça c'est intéressant, ça remet de l'emploi. Et là, on nous fait quoi? Les grosses entreprises, elles licencient, elles s'en vont, elles vont en Pologne, elles vont dans tous ces pays-là où le SMIC n'est même pas... Et parce que nous on touche, ça c'est sûr. Et en attendant, eux ils s'en sortent bien, on prend rien d'eux. Alors 6 mois pour dire on reporte la souffrance dans 6 mois, parce que c'est ce qu'il veut dire, c'est ce que ça veut dire. Comment vous prenez ça? L'enfumage. C'est reculer pour mieux sauter, parce qu'ils vont nous en prendre une belle après derrière. Ça c'est évident. Mais même voilà. 6 mois, s'il faut qu'on reste dehors 6 mois. C'est ressortir au mieux de leur mettre. Et la corruption dans ce gouvernement, elle est énorme. Et elle est du plus petit maire au plus haut fonctionnaire. C'est juste, excusez-moi, c'est à vomir.